monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine en ce mardi matin. Donc comme annoncé déjà sur ma page Facebook, je vous propose aujourd'hui de faire un dessert pour la Saint-Valentin qu'on va faire dans le moule Charlotte. Donc le moule Charlotte, c'est pas que pour les Charlottes, et ça je vous en ai déjà parlé. Alors on fera des cœurs aussi, je vous inquiétez pas, ici il y a 3 Valentins, donc les petits cœurs c'est un peu petit, et du coup dans le moule Charlotte, ce qui est sympa, c'est qu'on peut vraiment couper aussi des portions et donner vraiment cette forme de cœur. Donc voilà pourquoi j'ai aussi choisi de vous proposer ce blanc et rouge dans le moule Charlotte. Alors pour faire la recette aujourd'hui, on aura besoin de chocolat blanc. Alors vous voyez, j'ai déjà fait mon bain Marie, il est en train de fondre vraiment tout doucement. C'est donc les pistoles de chocolat blanc que vous retrouvez sur l'épicerie Guy de Marle. Donc je vous rappelle que sur la boutique Guy de Marle, vous retrouvez tout le catalogue en cours en ce moment, mais il y a une rubrique qui s'appelle épicerie, et là vous avez plein d'aides culinaires, que ce soit les pistoles de chocolat, les purées de fruits, l'agar-agar, les épices, j'adore le curry de Madras, vous savez. Très bien, vraiment plein d'aides culinaires, donc allez faire un tour. Il y a aussi des belles décos justement pour la Saint-Valentin, pour les anniversaires, pour vraiment toutes les occasions. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa sur l'épicerie, et vous pouvez du coup vous faire livrer chez vous ou en point relais. Et je vous rappelle que toutes les commandes sur la boutique en ligne avec des produits du catalogue épicerie ou que épicerie viennent alimenter notre chiffre d'affaires mensuel. Donc vous contribuez à notre activité, et d'ailleurs merci pour toutes celles qui passent leurs commandes régulièrement sur la boutique en ligne. Donc ce chocolat blanc est en train de fondre tranquillement. Ensuite j'ai besoin d'œufs, j'ai besoin d'un citron vert, j'ai besoin de fromage blanc, j'ai besoin de maïzena et j'ai besoin de sucre glace, et c'est tout. Donc je vais allumer mon four à 160 degrés. Et du coup, on va le laisser préchauffer tranquillement. On va donc séparer nos œufs, nos blancs des jaunes. Donc là, il nous faut 4 œufs. Voilà. Bonjour tout le monde, je vois que vous vous connectez, et merci pour celles qui regarderont aussi en replay. Je sais que c'est pas forcément à une heure qui vous convient à toutes, mais l'avantage de les avoir sur YouTube, effectivement vous pouvez aussi facilement les retrouver et les regarder en replay, donc, et même sur mon profil Facebook bien évidemment. Donc 4 œufs, on sépare, comme dit, les blancs des jaunes. Donc c'est une recette vraiment super simple, comme vous le connaissez, comme vous le savez, rapide à préparer, un peu plus longue en cuisson pour le coup, parce qu'on est sur 45-50 minutes de cuisson, et on l'a fait la veille parce qu'il va falloir laisser refroidir et laisser au frais, et je démoulerai demain et on garnira avec un coulis de framboises et des framboises fraîches. Donc je sais, c'est pas trop de saison, mais on se fait ce petit plaisir pour la Saint-Valentin, bien sûr, si vous le faites comme moi pour demain. Donc on a notre citron vert que je vais du coup zester. Alors je vous rappelle que la râpe zeste, elle est juste super pratique pour justement zester vos agrumes. Il y a 2 tailles, 2 épaisseurs de coupe. Donc bien sûr là je vais travailler avec la fine, vous voyez. On a une partie plus large et avec le poussoir, puisque c'est livré avec un poussoir. Je vous rappelle, je pose simplement mon guide. Hop, en fait je le pose pas, je le clipse. Vous entendez, clac, voilà, là c'est clipsé, et je viens du coup aussi mettre aussi bien de la fève tonka, de la noix de muscade, un carreau de chocolat, et avec le poussoir,
pour pas endommager vos ongles et vos bouts des doigts. En fait, vous venez juste pousser et vous allez pouvoir râper aussi de la noix de muscade ou de la fève tonka. Donc moi, je travaille avec le citron vert. Donc je prends le côté fin et je vais vraiment zester mon citron, tout mon citron, de façon à avoir, regardez, vraiment des super petits zestes. Vraiment, c'est quelque chose de très fin. Bien sûr, je peux l'utiliser pour tous les agrumes. C'est ça qui est vraiment super pratique. Et on n'est pas sur la partie amère, le zeste. On peut vraiment bien contrôler et regarder de prendre vraiment cette partie de mon citron vert qui est bien sûr non traité, lavé, achetez-les vraiment bio là pour le coup. C'est quand même plus sympa parce que ils viennent aussi un peu des fois de loin, donc on ne sait pas trop ce qu'ils utilisent comme produit. Donc voilà, et après je vais vraiment venir pousser pour bien récupérer tout mon zeste. Donc vous voyez, j'arrive vraiment bien à récupérer mes zestes. Je garde mon citron, je le roule sur mon plan de travailler pour écraser les fibres à l'intérieur et je vais presser son jus. Et bonne nouvelle, vous l'attendiez, je sais qu'il y a plein de personnes qui l'attendaient, le presse-agrumes en inox est de retour. Donc ça, c'est aussi un super accessoire pour justement pouvoir faire tous vos jus frais, pour travailler aussi le goutte à goutte si j'ai besoin. Donc là, je prends mon citron, je le coupe en deux et je vais juste recouper aussi un petit peu mes extrémités. Et là, vous allez voir, c'est hyper pratique. Je pose mon demi-citron à l'intérieur. Là, je pense que vous voyez bien. Et je viens appuyer. Alors, je fais doucement pour pas m'éclabousser. Et vous voyez, là, j'ai vraiment déjà du goutte à goutte. Mais en fait, je vais relever pour incorporer de l'air. Et là, j'ai vraiment tout le jus qui va retomber. Et là, maintenant, j'appuie vraiment bien. Donc, j'ai un côté, vous voyez, il est vraiment bien déjà pressé. Et je prends et je le mets de l'autre côté. C'est ça qui est aussi vraiment super pratique. Et vous voyez tout ce que jus qui sort encore. Et je n'ai pas le pépin puisque vous avez aussi des ronds à l'intérieur qui permettent justement de retenir vos pépins. Donc au début, j'y vais mollo, j'appuie tranquillou et je relève pour vraiment bien récupérer le premier jus. J'appuie vraiment jusqu'au bout et là je prends, je retourne la partie de mon citron, la couper en deux. Et en plus, je vais terminer et je vais encore une fois tout presser ensemble. Regardez-moi tout ce jus qui sort encore. Voilà. Et là, j'ai vraiment quelque chose de magnifique. J'ai vraiment mes deux citrons verts hyper bien pressés. Et surtout, c'est vraiment hyper facile à nettoyer. Même si je le laisse, je l'oublie dans mon évier jusqu'à cet après-midi. En fait, même si ça sèche, c'est hyper rapide et facile à nettoyer puisque je n'ai pas de chair qui va venir se coller dans les pointes. Et ça, c'est vrai que c'est hyper pratique. Donc là, dans mon cul de poule, j'ai mes 4 jaunes d'œufs. Je vais les mélanger avec mes 2 sachets de sucre vanillé. Hop. Je vais rajouter 2 cuillères de maïzena. Entre deux, je vais enlever mon chocolat. Il est bien fondu. Là. Alors, le retour aussi des petites spatules, mes petites jumelles que j'aime beaucoup. Et là, vous voyez, hop, j'ai juste à mélanger et j'ai vraiment quelque chose de lisse et de brillant. Donc ça, c'est aussi l'idéal quand vous voulez faire les cookies en chocolat maintenant, par exemple dans les moules cœur. C'est vrai que voilà, on a vraiment quelque chose d'hyper facile à travailler. Donc ça, c'est vrai que c'est important. Donc là, je blanchis
un peu mes œufs avec mon sucre vanillé, pardon. Je rajoute 2 cuillères à café, non à soupe, pardon, oh là là, ça va plus, de maïzena. Je mélange encore une fois, hop, le tout. Ensuite, que je regarde ma recette, on va ajouter le fromage blanc. Hop. Alors là, c'est du fromage blanc 20-40% matière grasse. Ne prenez pas d'allégé parce que sinon, il y aura beaucoup trop d'eau. Et d'ailleurs, celles qui ont Borealia, je vous mets très vite la recette du fromage blanc maison parce que ça, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de génial. Aussi bien, je vous rappelle que notre turbine à glace Borealia est faite pour les crèmes glacées. Sorbet, granité, glace italienne, mais comme elle chauffe aussi, et je vais pouvoir faire tout ce qui est yaourt, fromage blanc, fromage frais. J'ai plein de collègues qui testent, donc j'attends leur retour et il faut absolument que je m'achète de la présure en pharmacie parce que ça, effectivement, pour faire les fromages blancs, enfin les fromages frais plutôt, il faut de la présure. Donc, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Mon fromage blanc, et je termine avec mon chocolat blanc fondu. Hop. Donc, on mélange le tout et on va monter les blancs en neige et on a déjà notre préparation qui est terminée. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à exécuter comme d'habitude. C'est des choses simples, des ingrédients de tous les jours. Un peu le citron vert, allez, c'est ce qui aura coûté le plus cher, effectivement. C'est pas donné, j'ai payé je crois 60 centimes un citron vert, mais bon voilà, c'est comme ça, on se fait un peu plaisir. Et là je mets ça de côté et je monte mes blancs en neige ferme et on va les rajouter à notre préparation. On met tout ça dans notre moule Charlotte. Pour celles qui viennent de me rejoindre, on va travailler dans le moule Charlotte. Alors c'est l'avantage, même si je ne l'utilise pas complètement, je vais aussi bien pouvoir l'utiliser comme un fond de tarte, comme un biscuit un peu plus haut si je veux faire un tigré ou un marbré. Et après, bien sûr, vraiment la Charlotte au chocolat, aux fruits, comme on a envie. Donc c'est ça qui est vraiment super sympa. Allez, donc je fais un peu de bruit. On n'oubliera pas de rajouter le citron vert et le zeste, parce que si déjà je viens de le presser, je parle, mais après j'oublie, donc ce serait pas sympa pour ma recette. Et ça va donner ce côté acidulé. Et du coup, on terminera, on va démouler. Demain, je vous refais un petit live, on démoulera ensemble et on fera notre coulis de framboise. Donc celui-là, vous pouvez aussi déjà le préparer. Et on décorera avec notre framboise fraîche, bien évidemment. Et on n'aura plus qu'à servir. Voilà. Donc là, j'utilise le petit cube tool. Il est hyper pratique, hein, justement, pour nos 4 blancs d'œufs. Ça suffit largement en contenance. Voilà. Je reprends donc ma préparation et je verse tout mon jus de citron vert et le zeste qu'on a pris tout à l'heure au début. Et là, vous voyez, j'utilise ma spatule double embout, toujours la même. J'avais utilisé d'abord pour le fromage blanc. Là, maintenant, je viens de l'utiliser pour bien racler. Et c'est hyper pratique. Un seul accessoire. Et de côté, un plus large, un peu plus épais. Et je vous rappelle qu'elles vont dans le chaud. C'est pour ça que je peux les mettre dans mes poêles, mes casseroles. Pour les pommes de terre sautées ou autres, il n'y a aucun souci. Donc là, j'intègre mes blancs montés. Hop, on va déjà commencer avec
un premier tiers. Et là, c'est vrai que je préfère, moi, perso, travailler avec la spatule haute température parce qu'elle est vraiment beaucoup plus large et on peut vraiment bien, du coup, soulever. Donc ça me plaît mieux. Mais après, à vous de voir. Hein. Et là, je peux mettre le reste. Hop, on verse le tout. Et hop, je soulève bien et je vais verser dans mon moule à Charlotte. Alors, vous allez peut-être me demander dans quelle autre empreinte je peux le faire. Ben, du coup, je peux le faire aussi en individuel. Maintenant, les Flower Power qui reviennent, le nouveau céramique, je suis sûre que ce sera aussi très joli. Simplement, le moule Layer Cake ou le moule rond qu'on utilise aussi avec les tapis relief, ça sera vraiment très joli aussi. Et ensuite, après les mini muffins, ça risque d'être un peu petit. Et puis surtout, on peut pas travailler pas trop travailler la déco en fait sur le dessus, sauf si vous faites un coulis figé un peu collé à la feuille de gélatine. Ça, oui, ce serait possible. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une belle masse. Hop, j'ai bien sûr rincé mon moule. Je le pose sur un plaque à alu. Et là, je verse ma préparation dans mon moule. Hop. Et là, vous allez voir, il n'est pas rempli, hein, donc c'est pas gênant du tout. Comme dit, l'avantage de cette empreinte Charlotte, c'est qu'on peut vraiment travailler sur différents niveaux. J'ai vu des collègues qui ont fait des super belles tartes au citron avec. Donc vraiment, vraiment plein d'idées. Super sympa. Voilà. Là, je le prends. Hop, je vais juste égaliser avec ma petite spatule coudée et on est parti du coup comme je vous le disais pour 45 minutes à 50 minutes à 160 degrés. Allez, let's go. Et du coup pour accompagner nos petits cœurs, pour avoir notre Charlotte pardon en blanc et rouge, je vous propose aussi de réaliser dans vos empreintes cœur de la nougatine. Alors, on va faire cette fois-ci de la nougatine avec du sésame et pas des amandes effilées. Donc là, je vous rappelle, c'est d'abord une première partie qu'on va chauffer. Donc, je prends ma casserole. J'ai besoin de sucre, sirop de glucose. Donc pour celles qui ont la Borealia, qui font leur glace maison, vous avez votre petit sachet de sirop de glucose. En fait, c'est du sucre qui va permettre de vraiment bien cristalliser et de garder l'humidité. Du coup, vos nougatines vont vraiment rester croquantes et brillantes, parce que si vous mettez que du sucre classique, eh ben, ce ne sera pas possible. Je mets le tout avec dans ma casserole donc du sésame au lieu de mettre des amandes effilées. Mais vous pouvez mettre des amandes effilées, des amandes concassées comme vous avez envie. Et je rajoute, hop, pour le coup, 50 g d'eau. Et on va faire revenir le tout à température. On va vraiment le faire chauffer. La nougatine, c'est vraiment 2 étapes. Je vais tourner un petit peu, voilà, comme ça vous voyez ma casserole. Et donc là, je vais vraiment mélanger et je vais laisser cuire jusqu'à vraiment bouillon. Et on va répartir le tout dans nos empreintes. Et ça va vraiment faire du caramel, ça va buller, c'est environ à 180 degrés idéalement. Pendant 15 minutes, mais il faut vraiment surveiller votre cuisson, hein, parce que si ça commence vraiment à brunir, sortez-le, parce que le moule étant chaud, ça va continuer à chauffer et du coup il risque de vraiment de foncer. Est-ce que je peux aussi utiliser
pour la brioche. Oui, oui, je pense, ouais, qu'on peut vraiment le faire aussi dans le moule brioche parisienne. Il sera un peu plus étroit en bas. Et puis faire verser du coup le coulis par-dessus et poser vos framboises sans souci hein, pour le dessus. Il sera un peu plus haut, donc là, il faudra juste vérifier la cuisson. Donc voilà. Donc là, je laisse vraiment bouillir à bouillon. Et ensuite, avec la louche, on va venir répartir notre préparation. Donc la nougatine, c'est vraiment 2 étapes. La première, je prépare mon sirop de sucre avec le sirop de glucose, le sucre, les amandes effilées concassées ou le sésame comme j'ai fait maintenant et un peu d'eau. Et ensuite, on verse le tout dans le moule, on répartit. Alors si vous avez le tapis à génoise aussi, c'est super sympa de vraiment faire une grande plaque et après vous craquez et vous allez pouvoir justement piquer des morceaux de nougatine dans vos boules de glace, dans vos desserts coupés ou venir vraiment le positionner au pourtour d'un entremets. Que ce soit voilà, un biscuit rond ou avec le cadre inox, c'est quelque chose qui est vraiment super, super beau aussi à faire, autre que dans une forme déjà prédéfinie. Donc là, vous faites vraiment comme vous avez envie. Allez, let's go, là ça commence, vous voyez, à bouillir. Donc je laisse vraiment bouillir quelques minutes. Hop, pour assécher aussi. Et là, vous voyez, hein, avec mes spatules, il n'y a aucun risque. Je peux les laisser dedans, elles ne vont pas fondre. Vous allez pouvoir vraiment surveiller vos cuissons. Donc, allez-y pour faire vos caramels sans aucun souci. Nos spatules en haute température sont faites pour ça. Il n'y a pas de risque. Attention juste quand vous allez chez les copines, maman, belle maman, si elles n'ont pas du Guy de Marle, d'avoir les mauvaises habitudes et de prendre leurs spatules et de les cramer parce que malheureusement ça arrive aussi. Donc là j'ai éteint, on se tourne un peu, pardon, et je viens du coup répartir avec ma louche dans chacune de mes empreintes. Je ne remplis pas trop, quitte à en rajouter un petit peu parce que ça va vraiment mousser et du coup, faut pas non plus faire de la nougatine trop épaisse. Ce serait vraiment pas joli et pas sympa pour nos dents non plus. Hein. Et donc là, je prends hop, ma plaque alu. Et voilà, là, je vais déjà hop, répartir. Attention, c'est chaud. Et je vais combler là où j'en ai pas mis assez. Et là, 15 minutes. Mais je vous mettrai aussi la recette, bien sûr, aussi bien sur le club que par mail. Donc, n'hésitez pas, pour celles qui ne reçoivent pas mes mails, à m'envoyer un petit message. Et je vous mettrai ça, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Hop. Et ce qui est vraiment sympa aussi avec la petite louche, c'est que vous voyez, je peux vraiment bien aller dans mon empreinte. Et là aussi, sans problème, elle résiste vraiment bien au chaud. Donc ne vous inquiétez pas si elle est dans votre soupe, potage ou, comme dit maintenant pour la nougatine, on peut la laisser. Elles ne vont pas fondre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper pratique. Alors, vous inquiétez pas, ça va se répartir puisque ça va chauffer. Et du coup, j'en profite que mon four est allumé. Donc là, je le laisserai juste un petit peu plus longtemps. Je vais vraiment surveiller la couleur en fonction, puisque là, je suis que à 160 degrés. Pour le coup, je vous mettrai vraiment la recette à 180, comme ça, vous verrez. Par contre, je vais mettre le minuteur tout de suite pour mon blanc et rouge. Sinon, je vais oublier. Allez, on met minuteur. Je vais déjà mettre
40 minutes, ça fait bien 5 minutes. Allez, on va mettre 36, voilà, parce que ça fait déjà, je crois, 5 minutes que je l'ai mis dans le four. Voilà, donc je vous donne rendez-vous demain pour le démoulage, la déco, le résultat. Alors, ça fera plaisir à celles qui me suivent aussi sur YouTube, parce que c'est vrai que souvent vous me dites, c'est dommage, on voit pas le résultat. Mais pour l'instant, il faut que je trouve vraiment la solution pour faire les deux. Je vous dis une très belle journée, un bon appétit, il va bientôt être l'heure de manger, et à demain. Bisous.